Bonjour à tout le monde, salut, c'est bien moi Anne Foumguizan, l'animatrice de l'émission Parlons Quotidien. J'espère que vous allez bien de mon côté, ça va? Souvent nous avons l'habitude de poster nos vidéos chaque dimanche, sauf imprévu, c'est ce que j'ai toujours dit. Aujourd'hui, il y a vraiment une actualité qui circule et qui a un peu bougé le monde. C'est très important et nécessaire pour qu'on puisse en parler aussi. Du fait que cette émission, on parle souvent du quotidien. On ne peut pas en passer en laissant ces fléaux just comme ça, just passer comme ça. C'est pourquoi aujourd'hui, c'est un jeudi. J'ai préféré en parler un peu et voir l'impression de nos frères et sœurs qui vont un peu commenter sur notre chaîne, quoi. Je crois que tout le monde en connaît cette histoire qui fait partie de l'actualité d'aujourd'hui, l'affaire Dubaï. L'affaire Dubaï, je peux dire les porte-à-potis. Les porte-à-potis, donc je peux dire l'histoire, c'est toutes ces histoires de chats et tout, d'autres mots que j'évite même de citer. J'ai de larmes aux yeux, j'ai vraiment de larmes aux yeux en tant que femme africaine. Je me demande pourquoi ça, pourquoi tout ça. La famille, avant de continuer, je vous demande de nous aider à partager nos vidéos, à aimer nos vidéos, à commenter nos vidéos. Vraiment, si vous partagez le lien, ça va faire que notre chaîne puisse avoir plus de views, quoi, plus d'opportunités, plus d'abonnés et plus d'évolution. C'est pourquoi je vous demande, avant de continuer notre sujet d'aujourd'hui qui chauffe, qui bouge le monde, abonnez-vous. Si c'est votre première fois, partagez nos vidéos. Ça va nous aider. Commentez, aimez. Juste un petit like, ça va nous faire vraiment du bien. Merci déjà à tous qui le font. Que Dieu continue à nous bénir et à protéger nos familles. Parce que le cœur, le monde d'aujourd'hui, vraiment, ça fait très mal. Ça fait très mal de voir nos sœurs, surtout nos sœurs africaines, avec toute cette culture que nous avons, de se rabaisser jusqu'à ces points, pour avoir de l'argent. Jusqu'à ce point de manger les billets de quelqu'un à cause de l'argent. Ça fait très mal. Vraiment, moi, personnellement, je préfère vendre du braise, de l'eau, même de l'eau pure comme dans mon pays. Tu mets sur ta tête, tu commences à vendre cet argent. Je suis souvent fière à voir des filles qui vendent des œufs bouillis. Et l'essentiel, c'est ton argent que tu es en train de travailler sur ça. Vous voyez? Il faut qu'elles apprennent à se faire respecter. Nos femmes africaines doivent se faire respecter. On n'avait pas vu tout ça quand on faisait ça avant, mais grâce aux réseaux sociaux, tout est sorti maintenant. Vous savez, elles doivent savoir se battre. Je conseillerais à toute jeune femme. Aujourd'hui, si je suis devant ma caméra pour parler de ces porte-parties, c'est juste pour ouvrir un peu le cerveau de nos jeunes filles, de nos mamans, de nos sœurs surtout qui font ça et qui envient. Et d'autres qui ne font pas ça, mais qui sont en voie d'envier les autres. Je leur dis aujourd'hui, elles doivent savoir se battre. Battez-vous pour s'enrichir. Plutôt que de servir de toilette pour de pervers comme ces gens de Saoudiens-là. Ce sont des pervers. Vous voyez? N'aimez pas trop la facilité. Si vous aimez trop la facilité, voilà les conséquences. Préférez avoir même un petit rien dont tu as travaillé sur ça toi-même. Tu es fier de ça. Même si c'est un peu, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi les gens envient. Moi, vraiment, franchement, je ne sais pas s'il faut donner des cours pour ça, mais envier quelqu'un qui en a beaucoup, toi, tu y as payé. Mon défunt papa me disait, mon défunt papa gros, Robert Foumguizanga, il nous disait souvent, il faut se contenter de ce que vous avez dans la vie. Si vous avez une seule babouche, tu es incapable d'en chercher, d'en trouver deux, reste là avec une seule babouche. Ne t'embrouille pas. Nos sœurs, et soi-disant influenceuses dont les mondes dit, ils ont vraiment foutu de la merde, je peux dire. C'est vraiment une erreur. Je condamne personne, mais je conseillerais à ces personnes qui font ça, qui puissent chercher l'argent normalement comme tous les autres les font. Il y a beaucoup de ways. There is a lot of way to do that. Vous voyez, faut pas aimer seulement la facilité. Et puis, qu'est-ce qu'ils sont en train de condamner les Saoudiens et tous ces Arabes-là? On peut pas. On peut leur dire rien. Tant que nous-mêmes, nous n'avons pas cette conscience-là, tant que nous-mêmes, notre conscience n'est pas réveillée. Vous voyez comment on est en train de jouer avec des humains comme des instruments. On ne peut pas leur condamner le pervers. Parce qu'ils ont de l'argent. Le monde d'aujourd'hui,
Il y a du temps que les mondes et mondes, il y aura toujours de pervers comme ça. Il y aura toujours des folies pareilles. Il y a d'autres folies d'ailleurs qu'on n'a pas vues. Vous voyez? So, ils ne vont jamais changer. Puisqu'ils n'ont rien à perdre. Ce sont nous qui perdons. Ce sont nos femmes qui perdons nos valeurs de femmes africaines. Surtout. Je pourrais même me taire si ça ne concernait pas nous les Africains. Mais nous sommes dedans aussi dans l'histoire. So, du coup, nos sœurs doivent changer ce comportement. Parce que c'est nous qui perdons. Nous perdons notre dignité en tant qu'Africains. Nous perdons beaucoup de choses. Nous perdons de la valeur. J'ai une copine qui venait de Dubaï en descendant de l'aéroport dans mon pays. Les gens sont en train de crier wou 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 comme des chiens. Donc, quand elle a regardé à côté, gauche, à droite, elle a remarqué que ces gens-là criaient sur elle parce qu'elle vient du Dubaï. Faire ses achats personnels, mais on l'a confondu. Vous voyez? Donc, du coup, notre sœur, c'est nous qui perdent la réputation même. Même moi aussi, je peux me retrouver le jour au lendemain, je vais à Dubaï, je vais faire un tour, quand je vais rentrer surtout en Afrique. Les gens vont crier parce qu'ils vont se dire que, regarde, elle a ça. C'est parler des 3 secteurs. Ne négligeons pas le secteur éducation. Moi, personnellement, j'ai réfléchi, je me suis dit, nous sommes humains, en grandissant, tout parent a au moins quelque chose à dire à son enfant. Même si tu n'as pas grandi avec le parent, tu as grandi à la rue, au moins tu as vu comment les gens à la rue se comportaient. Moi, je ne pense pas que derrière la plupart de ces personnes-là qui les font, ce sont les enfants de la rue, non. Hein? Parfois, tu vas voir les enfants qui sont à la rue, ils sont bien éduqués. Ils ont cette motoana, ils ne peuvent pas faire les histoires comme ça. Vous voyez un peu. So, j'allais dire, même les gens qui sont grandis dehors, qui sont grandis dans la rue, ils ont ce respect-là de leur corps. Tu ne peux pas te s'amuser avec eux. C'est pourquoi souvent, on dit, dans mon pays, on dit les chègues, ils sont très agressifs. Quand tu viens l'agresser, il peut te taper. Parce qu'il a cette personnalité, tu ne peux pas jouer avec lui. Vous voyez. So, du coup, la famille, les diables aussi existent. J'allais d'abord dire du côté de l'éducation. Si tu as bien reçu l'éducation de ta famille, tu mets ça en considération, tu ne peux pas faire des histoires pareilles. Même pour l'argent, tu ne peux pas être tenté à ces points-là. Tu comprends? Vous comprenez un peu. So, la famille, les diables aussi est là. Les diables est là pour détruire. Pour détruire vraiment, pour détruire. Alors, nous devons être très vigilants. On ne peut pas dire peut-être toutes les filles qui partent là, ce sont des filles qui ont désiré faire ce travail-là. Vous savez qu'il y a d'autres personnes qui étaient influencées par leurs amis pour se retrouver à Dubaï. Tu es là calme à la maison, tu vois ta copine en train de conduire quelque chose, Lamborghini par exemple. Tu leur demandes, tu travailles où? Elle veut te brancher. Oh non, je vais te brancher. On te branche pour aller là-bas, tu te retrouves en train d'ouvrir ta bouche pour que quelqu'un fasse ses besoins dans ta bouche. Tu ne savais pas. Tu ne peux pas dire quelque chose parce que tu es enfermé dans la chambre. Dans cette histoire, il y a beaucoup des innocents parce qu'il y a les diables qui est dedans. Il y a les diables qui aveuglent les enfants de Dieu. Dans ce cas, je demande vraiment, nous tous qui nous suivent, faites un effort de toujours penser à prier aussi. De toujours mettre notre vie entre les mains de Dieu parce que apparemment, le monde est en train d'être manipulé de ma façon moi en ma baie. Voyez, dans des façons là un peu qui fait peur. Voyez, donc comme on dit à ma langue, c'est vraiment quelque chose qui est venu pour détruire la vie de beaucoup de gens. Parce que moi je trouve que ouvrir la bouche, quelqu'un fait la toilette dedans dans ta bouche et tu es en train de marcher, je pense pas que tu seras quelqu'un normal encore. Voyez. So, Dieu revient bientôt, Jésus revient bientôt, continuons à prier, continuons à persévérer, gardons nos valeurs. La vie nous enseigne la valeur humaine, la sagesse de la vie aussi. So, la sagesse entre autres, l'estime de soi, le self-esteem comme on dit, l'estime des autres, le respect de soi et celle des autres. Alors si un enfant qui n'a pas grandi dans ce genre de moralité, c'est fini. Si un enfant n'a pas grandi dans ce genre d'idéologie, c'est fini. Il sera facilement influencé, inculqué à se dire, bon, moi aussi, pourquoi pas, je vais essayer. Il sera facilement influencé à dire qu'à cause de l'argent, je peux peut-être faire ça. Elle sera prête à tout faire à cause de l'argent. Si elle n'a pas de base solide, c'est compliqué cette histoire. C'est vraiment compliqué parce que il y a trop d'histoires qui sont cachées derrière.
ce que nous avons prévu, ce que nous avons vu comme analyse, c'est qu'on peut dire, c'est vraiment ça. La moralité compte. Vous voyez. Il y a des personnes qui sont prêtes à faire n'importe quoi pour avoir l'argent, sans souffrir. Qui vous a dit qu'il y a l'argent sans souffrir? Si tu n'as pas hérité ça. Ce sont des héritiers, les enfants du roi, les enfants du président peut-être. Même les enfants du président, des fois, ils se battent pour avoir de l'argent. Oui. So, vraiment, la famille, il faut bien réfléchir avant de faire quelque chose. Tout ce qui me suit, c'est pourquoi je dis partagez cette vidéo. Partagez cette vidéo, la famille. Car, je vous dis la vérité, cette vie d'aujourd'hui, si vous ne faites pas attention, vous allez vous retrouver jeune, malheureux, peut-être dans un cercueil et parti trop tôt à cause de l'envie, de la jalousie, manque de maîtrise, manque de base. Faites un effort de suivre peut-être de vidéos aussi. Il y a des gens qui n'ont pas à en profiter de l'éducation peut-être de base, de parents et tout. L'Internet nous a tout appris. Même devant l'Internet, à l'Internet, sur les réseaux sociaux, ça nous apprend. Donc c'est pourquoi il y a beaucoup de coachs là qui nous enseignent. Des fois, on apprend là. So, faites un effort d'apprendre un peu. Parce que le monde d'aujourd'hui est vraiment mystérieux. Contentez-vous de ce que vous avez. Contentez-vous de mon yo. C'est pourquoi sur ma miniature, là, j'ai dit, soyez vous.